Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo maquillage. On va tester plein de nouveaux produits. On va utiliser pas mal de produits de la marque Sephora Collection. Ce sont des achats que j'ai fait récemment, que je vous avais présentés. Et on va tester entre autres dans ces produits petit prix, le nouveau bronzer, j'en ai pris un, j'ai pris le mat, j'ai pris également le contour stick qui m'intéressait donc pour faire un léger contouring, hein, on va quand même être très très soft. On va en profiter pour faire un maquillage et utiliser, vous savez, ce fard à paupières liquide, regardez, avec des effets multichromes. Vous en avez plusieurs, vous en avez deux. Moi, j'ai pris celui qui a plutôt des effets violet, bleuté, violet. Et on testera le deuxième blush d'House Lab, le Hibiscus Haze, que j'avais également pris pour les lèvres. Vous me l'avez demandé. Donc du coup, on va le faire, on va utiliser, vous savez, les fameux baumes hydratants de la marque Milk. Et on va utiliser ce fameux baume qui a des reflets iridescents, bleutés, absolument magnifiques. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Voilà, j'ai fait mon teint hors caméra, mais j'ai simplement déposé mon primer. J'ai utilisé mon fameux primer en spray de NYX. J'ai mis du fond de teint et j'ai mis de l'anti-cerne. Je n'ai pas poudré, puisqu'on va commencer par utiliser ce fameux contour stick de Sephora. Donc moi, j'ai pris la teinte 02 qui est light to medium. À l'intérieur, vous avez, hop, voilà, il est comme ceci. Donc il est en stick, il est crémeux et on va l'appliquer, mais pour faire un contouring quand même relativement léger. Donc, je vais en mettre ici, un petit peu au niveau de mon front. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas testé encore la teinte au niveau de ma main. Je pense que la couleur sera la bonne. De toute façon, comme on va poudrer ensuite. Donc ces produits, ils ne sont pas chers, ils sont à moins de 15 €. Ça, c'est l'avantage de la marque Sephora Collection. Si jamais c'est un bon produit, eh ben, on pourra se dire qu'on a fait une bonne affaire. Je vais prendre un pinceau pour l'estomper, donc un pinceau quand même assez dense. Et je vais le tapoter. Donc, ça se travaille bien. Ça se voit, mais vous voyez, c'est léger, hein. Moi, j'ai pris la teinte 2. C'est suffisant, hein. Je pense qu'une teinte au-dessus, pourquoi pas. La teinte en dessous, à mon avis, n'aurait pas du tout fonctionné. Ça ne se verrait pas. C'est très très bien. J'en profite pour bien l'estomper au niveau de ma mâchoire. Je vais également le descendre. Voilà, pour ne pas avoir de démarcation au niveau du front. Et je vais me servir de la tranche de mon pinceau pour l'estomper au niveau du nez, comme ceci. Je vais en rajouter un tout petit peu plus parce que moi, je vais poudrer par-dessus, comme j'ai une peau mixte. Donc, je vais simplement un petit peu plus structurer, un petit peu plus creuser mon visage. C'est optionnel, c'est une question, après c'est une question de goût. Mais comme je vous dis, comme je mets de la poudre, ça va forcément atténuer le contouring. Donc j'ai envie qu'il se voit un petit peu plus. C'est super beau, hein. Franchement, c'est super beau, hein. En tout cas, ça fait pas de traîner. C'est facile à travailler. Donc la prise en main, aucun souci. Nettement suffisant. Pour la poudre, je vais appliquer juste de la poudre libre, prisme libre de Givenchy. On va en rester là pour le temps, on reviendra tout à l'heure. On va travailler les yeux, donc avec ce Colorful spécial effet, qui est donc cette ombre à paupières liquide triochrome.
on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais l'appliquer sur une paupière et je vais simplement dégrader les contours. Donc, je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Je ne sais pas si le produit sèche vite ou pas, donc du coup, on va faire un œil après l'autre. Hein. Donc, j'applique bien sur toute ma paupière mobile. Comme ceci. Je prends ensuite un petit pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un pinceau Zoeva. Et je vais faire des petits mouvements circulaires sur tout le contour de mon maquillage, de façon à dégrader la couleur, à avoir quelque chose de plus harmonieux, de plus fumé en fait. Hein. Et ça, par contre, ce que j'adore, c'est que c'est le type de produit, une fois que ça sèche et que c'est en place, ça ne bouge plus de toute la journée. Donc, autant dire que pour l'été, c'est idéal. Voilà ce que cela donne du coup, une fois qu'on a déposé sur les deux yeux. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir au niveau de la caméra les reflets, mais on a des reflets bleu-violet qui, franchement, sont extrêmement jolis. Je pense que je vais laisser le dessous d'œil comme ceci. Je viendrai, on mettra sans doute quelque chose au niveau du coin interne. Je vais en profiter par contre pour faire un trait de liner. Je vais faire un liner court. Je vais prendre moi un tattoo liner de Maybelline, mais bien entendu, n'importe lequel de vos liners fera l'affaire. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara Hypnose Drama Volume Extrême de Lancôme. Ce mascara que j'ai acheté récemment, que je vous ai présenté, que j'adore, qui fait des cils vraiment magnifiques. J'adore l'effet. En ce moment d'ailleurs, je n'utilise en fait que celui-ci. Mais une couche, regardez la différence. C'est une dinguerie, c'est de la sorcellerie ce mascara. Voilà le résultat. Avec le mascara, je vous dis, j'adore. On va continuer le teint. Et du coup, on va passer au niveau du bronzer. Alors, vous avez deux bronzers qui sont sortis. Vous avez les mat et vous avez les irisés. Moi, j'ai pris un bronzer mat. J'ai pris la teinte numéro 1 qui est Golden to Gateway. Regardez, je trouve que en tout cas, quand on regarde comme ça, pour moi, il est déjà assez foncé. Donc, je pense que ça devrait aller. Je vais prélever avec un pinceau un petit peu dense. Je vais le tapoter. Franchement, j'aime bien l'effet, hein. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon front et du contour de mon visage. Je vais prendre la tranche de mon pinceau pour en appliquer sur les arêtes de mon nez. Et on va passer au blush. Et le blush, du coup, eh ben, on va utiliser un blush d'House Lab qui est la teinte Hibiscus Haze, qui est comme ceci. Donc, c'est un rose que j'ai trouvé franchement extrêmement joli. Donc, je l'ai appliqué en tapotant sur le haut de ma joue en direction de ma tempe. Je vais ensuite l'estomper, également l'estomper avec mon bronzer.
Très très belle teinte. J'adore cette teinte Hibiscus Haze. C'est vraiment ma teinte préférée. Je vais également balayer au niveau de mon nez avec ce qui me reste sur le pinceau. Voilà. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais utiliser le demi-glow. C'est la teinte 01 Pretty Pearls de Fenty. Je vais en appliquer sur les zones habituelles, donc au niveau de mon nez et de l'arête de mon nez. J'en mets également au niveau du coin externe de mon œil. Je vais le dégrader avec mon blush. Et je vais en mettre aussi un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et légèrement sous mon sourcil. Je ne vais pas... j'hésite. Allez, si, je vais mettre un petit point de lumière au niveau du coin interne. Pas plus. J'ai fait mes sourcils hors caméra. On va passer aux lèvres. Je vais tout d'abord les crayonner avec un crayon Make Up Forever. Je vais ensuite appliquer un baume hydratant About That Shine de Sephora. Celui-ci est la teinte 03. Et par-dessus, on va appliquer le gloss à lèvres Odyssée. C'est la teinte Globetrot. Donc c'est c'est cette fameuse huile à lèvres. C'est un moitié gloss, moitié huile en fait. Et qui a ses côtés, mais iridescent. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment... C'est une couleur que j'ai trouvée vraiment très très belle. Donc je vais peut-être plutôt l'appliquer au pinceau. Donc je vais en déposer sur ma main. Ça c'est tout simplement comme j'ai mis autre chose sur mes lèvres pour éviter de salir en fait l'embout. Regardez. Magnifique. C'est absolument magnifique. Et je vais prélever avec un petit pinceau. Vous voyez, dès qu'on applique sur les lèvres, on a tout de suite une impression que c'est extrêmement bleu. Et puis en fait, dès que vous l'étalez, vous avez un effet plus léger. Donc c'est bien parce que vous pouvez finalement moduler un petit peu l'effet si vous voulez avoir simplement des reflets ou si vous voulez avoir un côté bleu un peu plus intense. Voilà, moi je vais rester sur quelque chose d'assez léger, quoique, peut-être pas au niveau du centre. Et voilà en tout cas ce que cela donne pour le look final. Quoi vous dire? Ça c'est un maquillage que j'aime beaucoup. En plus pour l'été je trouve ça vraiment très très bien parce que c'est quelque chose d'assez facile à réaliser, d'assez rapide, d'assez... Alors passe-partout, tout est relatif parce que je sais qu'il y a des personnes qui éventuellement en journée n'aiment pas trop avoir des produits relativement intenses au niveau des yeux. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de tester ce fard liquide effet spécial de Sephora. Et écoutez, je le trouve très très beau. Celui-ci c'est le 03. La couleur est très belle. C'est vrai que moi je suis quand même assez sur les teintes bleu, violet. Vous en avez un autre qui va avoir des teintes fuchsia, vert, que je n'avais pas pris. Mais du coup, vu le résultat sur les yeux, très honnêtement, je ne m'interdis pas d'aller prendre le deuxième. Je voulais en prendre qu'un seul parce que je voulais quand même tester la qualité. Aucune difficulté à travailler. Très honnêtement, ça se travaille très très bien. Pour les autres produits teints qu'on a utilisés, je les aime bien tous les deux. J'aime bien le bronzer. C'est vrai que j'ai pris un mat. Je ne pense pas que je prendrai un irisé. Je préfère vraiment les bronzers mat. Et le stick, j'aime bien. J'ai pris la teinte 02. Alors c'est vrai que je ne fais pas forcément beaucoup de contouring. Donc je ne suis pas certaine que c'est un produit que je vais beaucoup utiliser. Mais ça n'a absolument rien à voir avec sa qualité. C'est simplement avec la façon que j'ai de me maquiller. C'est vrai que j'utilise peu de stick contour. Mais en attendant, c'est vrai que un jour où vous avez envie d'être maquillé très très légèrement, vous pouvez simplement appliquer du stick
de faire votre contouring. Vous poudrez légèrement, vous mettez juste un petit peu de blush et un petit gloss. Vous êtes maquillé, vous aurez un visage, un teint qui sera fait, qui sera un petit peu plus structuré. Et ça fera vraiment habillé. Pour ce qui est du blush House Lab, des blushs, il n'y a pas forcément d'obligation, de nécessité à acheter un blush House Lab. Mais en tout cas, très bon blush qui a surtout une très belle pigmentation. Pour ce qui est du produit pour les lèvres, je le trouve super. C'est vrai que j'en ai un autre, moi j'ai le Terk, qui est couleur rubis, que je trouve même encore plus beau que celui-ci. Celui-ci, je trouve qu'il a un effet assez sympa. C'est un gloss, vous pouvez le porter seul sur les lèvres, vous pouvez le porter par-dessus un crayon ou par-dessus un rouge à lèvres ou le mélanger avec un autre gloss si vous avez envie d'avoir des effets. Je trouve ça quand même vraiment très sympa, même pour l'été. Ça va à toutes les saisons, mais ça peut être vraiment très agréable à cette saison de jouer avec des petits effets sur les lèvres. En tout cas, c'est un produit qui est très bien. Pareil, je n'ai rien de mal à dire. Mon chouchou reste, même si ça n'est pas la première fois que je vous le présente, mon mascara Hypnose Drama Volume Extrême de Lancôme. Je pense que j'ai trouvé pour le moment mon mascara chouchou chez Lancôme, qui a pendant très longtemps a été le Monsieur Big. Là, je crois que ça va vraiment devenir celui-ci. Je le trouve vraiment super. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce maquillage et cette présentation de ces nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez certains de ces produits, si vous les utilisez. Et oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!